Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. La présence de bactéries nocives dans la maison laisse perplexe toute maîtresse de maison. On pense généralement que le principal foyer de bactéries se trouve sous le rebord de la cuvette des toilettes, mais en réalité, il existe bien d'autres lieux de prédilection pour les bactéries. Les endroits les plus courants pour les bactéries dans la maison. Pour être tout à fait précis, il y a des bactéries dans chaque centimètre carré de l'espace de vie. Toutefois, certains endroits sont plus riches en bactéries pour diverses raisons. Les éponges à vaisselle, les résidus alimentaires et les molécules des détergents constituent un terreau idéal pour les micro-organismes nuisibles. Les aliments se décomposent, pourrissent et deviennent de la nourriture pour les bactéries. Surveillez de près l'état de l'éponge et changez-la régulièrement ou en cas d'odeur désagréable. Le matériel de nettoyage, serpillière, aspirateur, balai, serpillière, etc. Au fil du temps, ils accumulent la saleté et les bactéries nocives qui se nourrissent des contaminants organiques résiduels. Le matériel doit être désinfecté et rincé régulièrement à l'eau chaude. Les serviettes, au cours de leur utilisation, elles accumulent des microparticules de peau et de la saleté, ce qui constitue un terrain propice à la prolifération des bactéries. Il est recommandé de changer les serviettes tous les 3 jours. Les planches de cuisine. Le couteau laisse des entailles sur la planche à découper, qui obstruent les particules d'aliments, en particulier la viande crue. C'est un terrain propice à la prolifération des bactéries. Les planches doivent être lavées soigneusement immédiatement après utilisation, changées tous les 2 ans et séparées pour la viande, le poisson, le fromage et les légumes. Il est recommandé d'acheter des planches à découper en verre. Les robinets d'alimentation en eau et les éviers. Avec le temps, les tuyaux se bouchent avec de la rouille et des particules solides de saleté. Avec l'eau, les bouchons deviennent un terrain propice à la prolifération des bactéries. Il est recommandé de nettoyer à fond les éviers et les baignoires et de remplacer les robinets et les tuyaux lorsqu'ils sont usés. Les brosses à dents. La bouche abrite une grande quantité de bactéries, dont certaines sont piégées en permanence entre les poils de la brosse. Les brosses doivent être soigneusement rincées, rangées dans des étuis spéciaux et remplacées tous les 3 mois. Outils d'application et de démaquillage, éponges, coton-tige, pinceau, etc. Ces accessoires étant en contact permanent avec la peau, ils accumulent les particules de peau morte. Avec les résidus de produits cosmétiques, ils deviennent un refuge pour les bactéries. Tous les accessoires doivent être lavés soigneusement et les disques et cotons-tiges ne doivent pas être utilisés plus d'1 fois. Il est impossible d'éliminer toutes les bactéries de la maison, mais il est possible de les détruire aux endroits où elles s'accumulent le plus.